Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez courte dans laquelle je vais vous montrer mon process pour peindre des fausses pierres pour un terrarium désertique. Je vais donc me servir du décor que j'avais fait pour ma dernière vidéo sur le sujet, que je vous invite à regarder sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En m'inspirant des photos de roches réelles que l'on peut trouver en milieu désertique, je vais partir sur des teintes très pâles plutôt que sur des oranges très soutenues, mais c'est juste une question de goût. N'hésitez pas à expérimenter de votre côté. Je vais commencer par prendre du rouge pur. La référence ici est rouge Neftol. Et je vais le mélanger d'une part à du noir, et d'autre part à de l'ocre jaune afin d'obtenir une couleur très sombre tirant vers le brun. En effet, je pars toujours d'une base se rapprochant du noir pour ma première couleur. Je filme le mélange à chaque fois afin que vous puissiez voir les couleurs obtenues, mais n'hésitez surtout pas à avancer un petit peu de quelques secondes. Je mélange avec un tout petit peu d'eau, car la couleur doit recouvrir notre décor dans son intégralité. Pour info, pas la peine de passer 3 heures là-dessus, cette couleur doit être dense pour couvrir le décor et très sombre pour ressortir en dessous des couleurs que nous appliquerons par la suite. Mais nul besoin d'être super précis dans les nuances. N'hésitez pas à passer plusieurs couches pour que tout soit entièrement recouvert. Surtout petit rappel important, veillez à bien attendre que toute la peinture soit bien sèche entre chaque couche. L'idée ici est bien entendu de superposer les couches et non de les mélanger. Si elles se mélangent, vous perdrez totalement cet effet de pierre érodée et salie par le temps et les éléments. Une fois que tout est bien sec, on obtient ce résultat. On passe à présent à la seconde couche de couleur. Je vais utiliser du rouge, du bleu, du jaune et du blanc. Je vais utiliser du jaune et du rouge que je vais mélanger pour obtenir du orange, puis avec du blanc pour obtenir un orange très clair. Vous aurez au passage remarqué que mon blanc a une texture étrange, sans doute due au fait que le tube est ouvert depuis plusieurs années. Je termine par une infime quantité de bleu, en l'occurrence ici du bleu de Prusse, mais n'importe quel bleu marine fera l'affaire. J'insiste sur le mot infime. En effet, si vous avez la main trop lourde, votre couleur virera au marron tout de suite, et ce n'est pas le but recherché pour cette couche qui sera la couleur dominante du décor. Je veux partir sur une couleur se rapprochant des tons chers. Je rajoute encore du blanc afin d'obtenir un beige très clair. J'utilise ensuite une quantité d'eau moyenne. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais un minimum quand même pour laisser apparaître la couleur sombre déposée précédemment. Je ne sais plus si je l'ai précisé dans mes précédentes vidéos, mais surtout tapoter avec le pinceau ou la brosse, ne frottez jamais les surfaces. Vous constatez que l'eau du mélange permet de laisser apparaître la première couche très sombre. On obtient ce résultat. Pour la couche suivante, j'utilise du marron, la référence exacte c'est terre d'ombre naturelle, et du blanc. Je vais mélanger les deux pour obtenir une couleur très claire qui tire vers le gris. Cette couche est un lavis donc doit être bien liquide. Mais si vous vous apercevez trop tard qu'elle est trop dense, utilisez un pulvérisateur pour vaporiser de l'eau sur le décor, mais surtout sans tout détremper, car on ne doit pas voir de couleur. Une fois de plus, comme c'est très liquide, on voit bien que les couleurs du dessous restent bien visibles. On arrive à ce résultat. Pour la quatrième couche, on reste sur la même idée avec une variante de marron, en mélangeant de la sienne naturelle et du blanc. Le tout également mélangé avec pas mal d'eau pour obtenir un mélange bien liquide. J'ai rajouté du blanc en cours de route pour obtenir un mélange encore plus clair. Je vais ajouter une dernière couche avant de souligner les reliefs. Je vais mélanger du marron terre de sienne et sienne naturelle avec du gris neutre et chercher à obtenir un mélange très liquide que je vais appliquer sur tout le décor également. À cette étape, une fois la couche bien sèche, on obtient ça. On approche de la fin, je vais à présent utiliser du blanc pur, mais en très petite quantité afin de faire ressortir les arêtes les plus saillantes du décor. Même si ce décor est pas mal arrondi, laissant entrevoir des pierres polies par le vent. Et voilà, le résultat ressemble à ça. Ce n'est bien sûr que mon interprétation des pierres de type désertique, il y a évidemment d'autres couleurs qu'on peut observer dans la nature, on aurait pu tout aussi bien partir sur quelque chose de plus soutenu, mais à vous d'expérimenter avec un décor de test avant de passer à votre décor final.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous la trouvez utile, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu pour le référencement, allez ciao!